Alors, le gouvernement français met le paquet avec son plan Oser l'IA. L'objectif affiché est assez impressionnant, non? Ah oui, carrément. Généraliser l'IA partout dans les entreprises d'ici 2030. C'est ça, 100% des grands groupes, 80% des PME et ETI, les entreprises de taille intermédiaire, on précise. Et même la moitié des TPE, les toutes petites structures. Bon, c'est très ambitieux, surtout quand on regarde d'où on part. Exactement. Aujourd'hui, on est 8% pour les TPE, Ouais. 13% pour les PME, c'est pas énorme. C'est peu, oui. Et il y a aussi, faut pas l'oublier, une certaine méfiance du public. On va en reparler. Tout à fait. Alors justement, notre idée aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette initiative? Voilà. On va regarder l'écosystème IA en France, les startups, la recherche, mais aussi cette perception, les questions éthiques que ça soulève. Mm. Et pour ça, on s'appuie sur plusieurs sources. Le plan officiel, bien sûr, mais aussi des analyses sectorielles, des études d'opinion, pour avoir une vue d'ensemble. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce plan Oser l'IA, concrètement, il s'articule comment? Il y a 3 grands axes. Le premier, c'est sensibiliser, D'accord, avec des ambassadeurs, des événements. c'est ça. 300 ambassadeurs sectoriels. Ensuite, deuxième axe, former. Et là, c'est un gros morceau. Ah oui, Il lance une académie de l'IA en ligne. Ça arrive en octobre 2025 et l'objectif est, tenez-vous bien, 15 millions de professionnels formés. 15 millions. C'est énorme. Et le troisième axe? Le troisième, c'est accompagner et financer. Là, il y a une enveloppe de 200 millions d'euros. Mhm. Ça va servir à cofinancer 5000 diagnostics data IA pour les entreprises à hauteur de 40%. Il y aura aussi des prêts garantis, un catalogue de solutions IA, Des solutions un peu clés en main, j'imagine. oui, pour faciliter l'adoption. Et puis, un appel à projet, pionnier de l'IA, qui sera géré par BPI France et l'INRIA. Ok, donc un plan assez complet sur le papier, mais vous disiez tout à l'heure qu'on partait d'assez loin. Oui, c'est le revers de la médaille. Si on compare par exemple avec le Danemark, comme le montre une analyse de Comarketing News, la France est clairement en retard sur l'adoption de l'IA en entreprise. D'accord. Et puis il y a cette perception publique dont on parlait. En France, un quart des gens ont une opinion négative de l'IA. C'est 2 fois plus qu'au Danemark. Ah oui, quand même. Et presque 8 Français sur 10 ont peur de devenir trop dépendants de ces technologies. Paradoxalement, les médias sont leur source d'infos principale, mais semblent aussi alimenter ces craintes. C'est intéressant ce décalage. Parce qu'en même temps, on nous dit que l'écosystème IA français est super dynamique, non? Mais complètement, c'est là toute l'ambiguïté. On a, d'après France Digital, presque 800 startups en France spécialisées dans l'IA. 800? Oui, elles ont levé 13 milliards d'euros, créé 36 000 emplois. Franchement, on est leader en Europe sur ce plan-là. Alors, où est le problème? Les défis sont réels pour ces startups. L'accès aux données massives, c'est crucial en IA. Oui. L'accès à la puissance de calcul aussi. Et puis, attirer et retenir les talents, c'est une vraie guerre. J'imagine. Heureusement, la recherche française est très solide. Le CNRS, le CEA, l'INRIA, ils sont à la pointe et essayent de définir une sorte de, disons, troisième voie européenne. Une troisième voie, c'est-à-dire? Une IA qui serait plus éthique, plus souveraine, moins dépendante des modèles américains ou chinois. Justement, l'éthique. Comment on s'assure que ce déploiement massif d'IA se fasse correctement, qu'on tienne compte de ces enjeux? C'est la grande question. Et elle est cruciale. Pour la confiance. On a des garde-fous qui se mettent en place. Comme? Le fameux AI Act européen, ce nouveau règlement sur l'IA. Et en France, la CNIL publie aussi des guides très pratiques. Pour éviter les dérives? Exactement. Éviter les biais dans les algorithmes, s'attaquer au problème des boîtes noires, ces IA dont on ne comprend pas bien comment elles décident, Mhm. et bien sûr tout ce qui touche à la vie privée, avec le RGPD, le règlement sur les données personnelles, mais aussi l'équité, l'inclusion, éviter de créer d'une nouvelle fracture numérique. Donc, si on essaye de faire une synthèse, on a une volonté politique très forte, Oser l'IA, France 2030, un écosystème qui innove beaucoup. Oui, très dynamique. Mais de l'autre côté, on a des freins culturels, cette peur, ce manque de connaissances parfois, et des défis très concrets pour les entreprises. Comment financer leur passage à l'échelle? Comment accéder aux ressources? C'est ça. Le CNRS insiste beaucoup sur le besoin d'une IA de confiance, explicable et même frugale, qui consomme moins d'énergie. Il ne faut pas que ce soit juste une course techno. Et il y a aussi des risques liés au financement public. Oui, une analyse de Simon de Lima soulève ce point. Attention à ce que les subventions soient bien utilisées. Et puis, l'importance de former tout le monde aux enjeux de sécurité, de conformité,
Le RGPD, c'est la base. Il faut vraiment une approche globale, public-privé ensemble. D'accord. Donc pour conclure rapidement, un plan Oser l'IA, plein d'ambition pour moderniser, un secteur tech français très actif mais face à de vrais obstacles, et une opinion publique partagée, on va dire, entre intérêt et une certaine appréhension. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion plus large. Au-delà des stratégies, des milliards, pour que la France puisse vraiment oser l'IA et l'adopter de manière à la fois compétitive mais aussi éthique, et que ça profite à tout le monde. Oui. Quel changement de mentalité nous faut, au fond, individuellement, collectivement? Comment on passe de la peur, ou juste de la fascination un peu passive, à la construction active de l'IA qu'on veut vraiment pour notre société? C'est peut-être ça, le vrai défi.